Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté tout va bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce jour on se retrouve pour une journée dans mon assiette en tant que slivée. Je vous ai tourné cette vidéo sur 2 jours tout simplement parce que le plat du midi nous l'avons terminé le soir et du coup je voulais pas vous montrer qu'une seule recette. Bref. La journée commence, pas tous les jours pareil, mais ce matin-là, j'avais vraiment très envie d'un café au lait. Donc pour ça, je vais me servir de cette super machine à café Secotech que je vous ai déjà présentée dans une précédente vidéo. Mais si celle-ci vous intéresse, elle broie son grain toute seule et le café a vraiment un goût tout particulier. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Alors au petit déjeuner ce matin, comme vous l'avez vu juste avant, un café au lait avec un sucre. Je prends également, ça c'est assez aléatoire, mais 2 petites tartelettes au caramel beurre salé. Et j'ai aussi mes compléments. Là j'ai du fer, mes vitamines de grossesse et du magnésium. Là il va me falloir à peu près entre 30 et 45 minutes pour pouvoir boire et manger l'ensemble. Il est maintenant 10h30 et je vais prendre ma petite collation. Ce matin, ça sera une banane. Généralement, j'arrive à la manger en entière, mais parfois ça passe ou ça ne passe pas. Là, comme je sais que c'est sucré, je vais essayer de manger ça parce que j'ai l'impression que je fais une baisse de glycémie. Avec la grossesse, ça arrive assez régulièrement là et je me suis pas sentie très bien. Je viens de manger un carré de sucre. Je me suis allongée avec les jambes en l'air, ça a l'air de passer. Mais voilà, malgré les 17 mois post-op, je sens que la grossesse me tire quand même sur le corps, on va dire ça comme ça. Et donc là, j'ai besoin d'un apport de sucre assez rapide. Pour le repas du midi, je vais me servir de mon Cookéo et je vais faire un sauté de porc avec des pommes de terre. Donc tout d'abord, je vais commencer par émincer un oignon, puis le faire revenir dans le Cookéo avec un petit peu d'huile. Je vais éplucher quelques pommes de terre, puis je vais pouvoir les couper en cubes et elles vont cuire directement avec la préparation dans le Cookéo. Ce midi-là, ma belle-mère venait manger avec nous, donc je n'ai pas pesé mon assiette pour pouvoir vous montrer. Mais en même temps, à 17 mois post-op, je ne pèse plus du tout mon assiette. Je mange en fonction de ce que mon estomac est capable de manger. Il est vrai que mes quantités ont un tout petit peu augmenté ces derniers temps parce que je force. Et oui, avec bébé dans le ventre, il est important pour moi maintenant de m'alimenter correctement. Ensuite, pour la viande, j'ai acheté une caissette en promotion chez Intermarché du sauté de porc classique. Et donc, du coup, les morceaux étaient quand même relativement assez gros. Donc, je les ai recoupés en cubes pour pouvoir les faire cuire. Donc, je vais les faire dorer avec les oignons. Et puis, j'ai trié un petit peu quelques morceaux. Et le reste, pour ne pas faire une énorme marmite, je les ai mis dans des sacs congélation pour pouvoir mettre la viande au congèle et ne pas la perdre.
Pendant que l'oignon est en train de frire et que la viande commence un petit peu à cuire, je vais couper mes pommes de terre en dés et les rajouter au fur et à mesure dans la cuve. Pour la quantité d'eau, c'est tout simple, il faut simplement recouvrir les aliments qui sont dans votre cuve. Au moins, vous êtes sûr de ne pas faire brûler ou alors que votre Cookéo vous fasse un message d'alerte en vous disant qu'il manque du liquide. Ensuite, je vais préparer une salade, mais vraiment très vite fait. Je coupe une échalote. Concernant la vinaigrette, je ne m'embête pas, je vais mettre une cuillère à café de moutarde, puis du sel, du poivre et mettre de la vinaigrette toute prête à l'échalote. Bon, je pense que là, vous l'aurez compris, nous, on adore les assaisonnements à l'échalote. Une fois que la cuisson est ok, j'ai rajouté mon petit pot de crème fraîche et je n'ai plus qu'à le servir directement à table. Tout le monde a adoré, Pierre a mangé aussi à la maison ce midi-là. Bon, moi, j'ai encore eu les yeux plus gros que la tête, comme tout le temps. Je dis plus gros que la tête, mais plus gros que le ventre, je ne sais plus ce que je dis. Bref, du coup, comme je vous ai dit, le soir, nous avions mangé les restes, donc je vous ai refait le lendemain soir, on a fait une petite salade de gésier. Pour ça, j'ai mis de la mâche que malheureusement, j'arrive difficilement à digérer. Ma diététicienne d'ailleurs m'avait expliqué que plus la salade est verte foncée, plus elle est difficile à digérer. Bref, je mets donc une bonne poignée dans mon assiette, puis je vais couper un oignon rouge, j'adore ça. Je vais mettre de l'œuf également et couper une tomate cœur de bœuf, noire de Grimée je crois. C'est vraiment mes tomates préférées, elles sont hyper charnues, il n'y a pas trop de pépins et c'est super tendre. Bref, vraiment c'est ma tomate préférée. Je suis également une très grande amoureuse du maïs, je pense que ça peut se voir, donc j'en ai rajouté dans mon assiette et je vais couper quelques petits dés d'emmental pour pouvoir agrémenter au niveau du fromage. Je n'oublie pas, je mets de la vinaigrette toute prête et j'ai rajouté du sel et du poivre bien entendu. Puis je vais rajouter
quelques morceaux de gésier. Franchement, je me suis retenue parce que j'adore ça. Mais malheureusement, avec la grossesse, le gésier n'est pas à consommer très régulièrement puisque c'est très riche en vitamine A. Bref, ma vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.